Bienvenue dans Esprit Lucide, le journal audio où je construis Lucide, une marque dédiée à la performance et à la concentration dans un monde saturé de bruit et où, sur ce magnifique chemin, je me construis moi aussi et je t'aide à faire. De même, chaque semaine, je te partage les coulisses de mes apprentissages d'entrepreneur, mes réflexions sur vivre une vie d'ambition, de progrès et d'épanouissement, tout en te donnant des conseils que tu peux appliquer dans ta propre vie. Dans cet épisode, je te parle de ce qui s'est passé après le Lucide Summit, de notre prochaine production qui arrive, de toute la galère que ça amène et de notre nouveau goût. Pourquoi est-ce que c'est toujours un problème? Et je te raconte comment est-ce que j'ai refusé un c'est bon d'un labo anglais parce que nos standards, c'est pas good, mais c'est great. Tu vas voir, le culot est présent dans cet épisode. Ensuite, je t'explique, et c'est le cœur de ce podcast, pourquoi l'obsession est ton meilleur atout et comment le développer aujourd'hui en 2026 dans notre environnement actuel. Et je finis par la partie coaching où on va parler de comment gérer ce désir de vouloir progresser, même avoir des résultats, mais presque parfois trop en faire. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre, s'il y a un équilibre à trouver entre les deux. On est parti, on commence avec le point Lucide, donc les avancées de la semaine sur Lucide, la marque, ce qu'on construit en ce moment et ce que tu peux en tirer pour toi, tes propres projets. Un rappel rapide, si tu viens nous rejoindre, bienvenue dans l'aventure. Lucide, c'est des produits simples et basés sur la science pour t'aider à mieux performer dans ton quotidien. Après 2 ans de recherche, on s'est lancé en juillet 2025 avec une boisson pour rester concentré et faire ton meilleur taf, pour être productif en gros. Et mon but, c'est de faire en sorte que cette marque Lucide, ça devienne la référence des produits efficaces, basés sur la science, pour ceux qui veulent avancer, créer et vivre avec ambition dans leur quotidien. Cette semaine, elle est spéciale parce on vient de terminer ce pourquoi on avançait depuis presque 3 mois. Notre événement, le Lucid Summit, où on a mis dans une même pièce, une même salle, un lieu qu'on avait réservé à Paris, plus de 180 personnes. C'était une demi-journée intense, on a beaucoup investi. Et une fois l'événement terminé, j'ai ressenti cette gratitude énorme, vraiment, mais aussi une sorte de vide. Il y avait un peu ce «et maintenant quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant?» Parce que pendant 3 mois, chaque action, chacune de nos pensées s'était orientée vers ce summit, vers cet événement, vers cet objectif. Et d'un coup, quand l'objectif il est fini, tu te retrouves un peu perdu. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, je crois, le syndrome du médaillé d'or. Tu le vois, on le voit chez les athlètes olympiques, ils passent des années, 4 ans parfois, à se préparer pour un moment, une course, un événement. Ils gagnent peut-être, et après, syndrome presque dépressif parce que tu as travaillé pendant très longtemps sur un objectif. C'est pareil avec les entrepreneurs après un lancement, les auteurs après avoir terminé un livre. Tous les gens qui avancent vers un objectif, une fois que tu l'as atteint, il y a toujours un vide quand tu t'es vraiment donné pour cet objectif. Et c'est assez contre-intuitif parce que tu as techniquement atteint ce que tu voulais, mais au lieu d'être heureux, tu ressens un vide. Quand j'ai ressenti ça après l'événement, j'ai pas essayé de fuir la sensation, j'aurais pu me lancer. Pour moi, c'est pas la bonne chose à faire, me lancer dans un nouveau projet directement pour combler le vide, un peu me distraire. C'est pas ce que j'ai fait. Je suis resté dedans dans cette sensation désagréable. J'ai vu comment je me sentais. Et surtout, on a pris le temps de discuter avec Tanguy, qui donc chez Lucide s'occupe, qui est lead designer, mais qui s'occupe aussi beaucoup d'autres choses, qui m'a beaucoup aidé sur l'événement. Et on a pris le temps de faire un gros débrief. Pas juste, c'était super le summit, génial, bravo, mais qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment est-ce que ça change, et c'est la question la plus importante, comment est-ce que ça change les actions qu'on va faire à partir de maintenant? Comment est-ce que ça impacte notre vision? On s'est donc posé sur plusieurs jours pour préparer toute la suite de Lucide suite à l'événement. C'est vraiment important dans ces moments-là, quand tu viens d'atteindre un objectif, de ne pas te relancer directement dans la poursuite d'un autre, sinon tu passes ton temps à courir après des objectifs en pensant qu'ils vont te rendre heureux sans vraiment apprendre. Donc là, on s'est posé, pas une planification inutile, mais on a sorti un gros document qui s'appelle Vision Lucide de K26, où on a surtout planifié le premier trimestre. Si tu es un auditeur régulier d'Esprit Lucide, tu sais à quel point est-ce que j'aime planifier
en sprint de 3 mois, de 12 semaines et non pas essayer de planifier à l'année, ce qui est souvent, en tout cas ce qu'il a été pour moi dans le passé, une perte de temps. Donc on s'est posé et on a mis au clair tout ce qu'on a appris sur cet événement, comment est-ce que ça change nos actions sur ce premier trimestre. Et on repart avec des objectifs qui sont magnifiques, magnifiques en tête sur cette année 2026, sur ce début d'année. J'ai hâte que tu vois ce qu'on va construire. Donc quand tu atteins quelque chose à l'avenir, enfin un objectif pour lequel tu t'es donné, que ce soit business, que ce soit physique, que ce soit un voyage, une relation, fuis pas l'inconfort qui va arriver, le vide qui va arriver après l'atteinte, reste dedans, observe comment tu te sens et vois ce que ça te dit. Et ensuite, demande-toi qu'est-ce que tu as appris et comment est-ce que tu peux avancer pour la suite d'une meilleure façon avec ces apprentissages. Voilà pour notre premier point sur ce point lucide. Le deuxième point, c'est notre prochaine production qui arrive à grands pas. Et avec elle, notre nouveau goût pour notre produit principal. Normalement, elle est prévue pour mars 2026. On a déjà dû la repousser une fois, mais on y arrive enfin. Les productions, c'est c'est une sacrée galère. J'ai encore des syndromes post-traumatiques de la dernière production. Charlotte sur la tête, à devoir courir partout, au milieu du bruit des machines, avec plein de problèmes à gérer. Cette fois-ci, on s'est mieux préparé. Je travaille avec Nicolas, qui est un collaborateur qui nous a accompagnés sur toute la partie gestion de production, qui était d'ailleurs là au Lucid Summit. Pour ceux qui l'ont reconnu, c'est un gaillard très sympa, assez introverti, on va dire timide, mais extrêmement, extrêmement compétent. Donc on est en train de travailler sur préparer cette deuxième production. C'est assez technique une production parce que tu as un créneau très précis que tu dois tenir sur une journée. Et si tu le loupes, c'est la merde parce que ça décale tout et ça coûte très cher. Et surtout, une production, c'est une sorte de grand puzzle avec différentes pièces que tu dois essayer d'assembler parfaitement. Tu as l'estimation des volumes, combien tu veux produire, combien tu peux produire, combien tu vas vendre. Ça, c'est une sacrée galère. Tu as la recette, donc tu pars de ta formule secrète, nous, qu'on a développée avec notre labo. Ensuite, tu vas réserver, tu vas aller prendre ce créneau à l'usine sur ce moment très précis. Tu vas aller commander les ingrédients, commander les packaging et après essayer de coordonner le tout. C'est une sorte de grand puzzle. Et en général, il y a toujours des galères à gérer, mais si tu te débrouilles bien, les pièces rentrent plus ou moins dans ce puzzle et arrivent à donner un résultat final où, en fin de compte, après cette production, tout part chez un logisticien pour les livraisons. Donc là, on est en train de valider tout le nécessaire, que ce soit la recette finale sur ce troisième goût, les ingrédients, le packaging, les volumes. C'est une belle galère logistique, mais on avance. Et surtout, moi, ce qui me donne le plus le sourire et qui j'ai vraiment hâte, c'est ce nouveau goût. Tu vas voir, moi, c'est mon préféré. Tu pourras tester, mais ça va être quelque chose, cette production. Je pense que je ferai une vidéo YouTube sur le sujet. Et le dernier point qui va nous faire, tu vas voir, passer sur cet apprentissage de la semaine qui est très important sur l'obsession, c'est le drame de la semaine. Si tu le savais pas, on est en train de faire depuis maintenant des mois des essais quasiment toutes les semaines sur le prochain produit lucide qui arrive. Pas notre produit, pas un nouveau goût en canette, mais vraiment un autre produit. Mardi matin, j'avais des nouveaux essais à faire. J'étais assis à ma table d'essai. L'heure était un nouvel échantillon. Et c'est, je crois, le 15e échantillon qu'on testait pour ce produit, je crois. Moi, je fais ça très sérieusement. C'est très protocolaire. J'ai ma base de données Notion sur mon ordi ouverte. Le template est prêt. J'ai mon bout de pain à côté, mes grains de café pour le nez. Tu prends du bout de pain, enfin, tu prends du pain ou de la nourriture en général qui a un goût assez neutre pour casser le goût après avoir goûté un produit, un échantillon, parce qu'on a plusieurs échantillons à tester, donc un peu laver ton palais et recommencer à zéro. Et pareil pour les grains de café, c'est pour, on va dire, laver le côté olfactif, ton nez. Donc je m'assieds, je prépare tout le produit comme on le ferait, comme le client le ferait, et je teste. Que ce soit le goût, la texture, la solubilité, les sensations, tout l'arrière-goût, il y a tout qui y passe. Et au niveau du verdict sur ces essais de mardi, il y a une vraie amélioration par rapport aux versions précédentes, c'est clair. Mais pour moi, c'est pas encore ça. C'est pas à nos standards. Et j'ai fait mon retour au labo, un laboratoire
avec qui on travaille, qui n'est pas un laboratoire français. Pour notre produit principal, pour notre produit en canette qui existe actuellement, on est passé par un laboratoire français, mais là, on a dû passer par un laboratoire international parce que c'est un produit plus technique. Donc je leur fais le retour en leur disant ce qu'il y a à améliorer selon moi et le fait qu'on n'est pas encore au niveau. Et ils me répondent avec un message qui peut être un peu étonnant. En gros, ils me disent, «Nous, le produit, on le trouve bon. On ne peut pas améliorer ça encore plus. On est au max. C'est en gros notre produit final. En gros, c'est good, c'est bien, nous on aime le produit. Arrête de te prendre pour un Steve Jobs en carton, à être complètement focus sur le produit. Arrête, fais comme les autres marques, lance des produits qui sont bons, mais qui sont good, mais pas great en anglais. Bon, ils m'ont pas dit ça comme ça, évidemment, ils m'ont pas traité de Steve Jobs en carton, mais ils m'ont dit plus ou moins, on a testé le produit, on l'aime bien, on peut pas aller chercher mieux, soit tu acceptes ça, soit c'est mort. Et dans le passé, je pense que j'aurais un peu plus courbé les chines. Je me serais dit, ah, c'est eux les professionnels, c'est eux qui savent mieux que moi, donc j'accepte. C'est pas ce que j'ai fait. Je me suis un peu calmé, j'ai pris le temps de réfléchir et je leur ai envoyé un mail en leur expliquant clairement notre position. Et je leur ai dit plus ou moins, c'est assez dur à traduire parce que en gros ils m'ont dit le produit il est good en anglais. Parce que donc c'est un labo qui n'est pas français. Parce que ce produit est un petit peu plus technique comme je te le disais. Et en gros je leur ai dit que on s'en foutait d'être good parce que nos standards c'était great. Et on acceptait rien de moins que ça. J'ai été un peu violent sur le mail. Le mec envoie un email motivationnel à la David Goggins à son labo. Évidemment, j'ai rajouté à ça des recommandations concrètes sur ce qu'on pouvait améliorer, des pistes, différentes idées. Mais c'est un point qui est important parce que dans ces moments-là, tu as ton standard en tête, tu as une vision, tu as quelque chose que tu veux faire. Et ça vaut pour un produit, mais ça vaut pour toi dans ton quotidien, tes actions, tes pensées. Il faut surtout pas que tu tires un trait dessus. Vraiment, c'est important. Tu vas avoir constamment dans tous tes projets des gens qui ont pas la même vision que toi et qui n'ont pas envie de fournir ce petit effort en plus qui ferait toute la différence. Et il faut surtout pas que tu penses que parce que des gens autour de toi te disent que ce petit effort en plus pour eux n'est pas nécessaire, que tu tires un trait sur cet effort que toi, tu voulais fournir de base. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on va faire avec ce produit. C'est pour ça que je suis un peu infernal quand on travaille avec moi. Mais c'est ça qui va faire des choses dont après je serai fier. Je peux pas accepter ce good. Et le pire pour moi, c'est que si tu acceptes ce good, ce bon, ce OK dans ton quotidien, à chacune des étapes, soit d'un produit ou soit de ta vie, tu te retrouves avec des standards qui petit à petit descendent. Petit à petit, tu vas accepter de moins en moins. Et ça mène à une sorte de spirale négative qui mène vers la médiocrité. Il faut à tout prix dans ton quotidien que tu élèves ces standards, hein, que tu les portes presque comme des étendards parce que c'est ça qui va te différencier et c'est ça qui va faire que tu vas être fier à la fois de tes actions mais de ce que tu vas produire. Et ça nous mène très bien à l'apprentissage de la semaine. Donc on enchaîne sur ce bel apprentissage. L'apprentissage de la semaine, c'est toujours un enseignement clé que j'ai appris cette semaine, que j'ai creusé, que tu peux appliquer dans ta vie. Et justement, je viens de te raconter cette histoire avec le labo refusé ce good pour aller chercher ce great. Et cette histoire, elle illustre pour moi quelque chose de plus profond et de vraiment important. Ce qui me permet de faire ça, c'est mon obsession. C'est mon obsession pour Lucide, pour le produit. Quand tu es vraiment obsédé par quelque chose, tu n'acceptes plus des standards qui ne sont pas à ce niveau que tu veux aller chercher. C'est impossible. Tu es presque physiquement incapable de dire oui, c'est bon, ok, ça passe. Parce que cette chose compte trop pour toi. Et développer cette obsession aujourd'hui, si tu arrives à le faire, ça devient une des compétences les plus importantes et ça devient un avantage concurrentiel surtout sur ton épanouissement et sur ton accomplissement. Et c'est de ça dont je veux te parler dans cette section, oui, apprentissage de la semaine, le pouvoir de l'obsession. Et pourquoi est-ce que, en développant cette compétence, tu vas réussir à atteindre la plupart de tes objectifs presque naturellement? J'ai une opinion
à ce niveau qui me vaut souvent des critiques sur cette obsession. L'équilibre, pour moi, c'est de la merde. Beaucoup de gens passent à côté de grandes choses parce qu'ils n'acceptent pas le déséquilibre. Ils veulent, ils veulent tout faire en même temps. Entrepreneuriat, santé, relations, apprentissage, des projets en plus, tout. Quand tu fais ça, je l'ai fait dans le passé, tu te retrouves à être moyen partout. Et ça a été mon cas pendant longtemps. Essayer de devenir bon partout en même temps, tu te disperses, tu progresses dans aucune direction. Pour moi, ce désir de vouloir progresser partout, il est normal, il est sain, mais c'est un mensonge moderne de penser que tu peux réussir à tout faire en même temps. Parce que toutes les personnes que je connais, moi inclus, qui ont cru pouvoir atteindre un objectif ambitieux sans ces sacrifices, sans priorisation, ils sont tombés de très haut. Et ce qui est magnifique avec cette obsession, on va en parler un peu comment la développer, c'est que tu n'as plus besoin de forcer. Comme je te le disais juste avant, pour moi, c'est normal de faire ce retour au labo. Et ça n'a rien d'héroïque. Ça n'a rien d'héroïque, c'est juste quelque chose de normal pour moi. Et ça va être pareil pour toi et les choses pour lesquelles tu vas développer cette obsession. Tu vas naturellement faire les actions que tu dois faire pour atteindre ton objectif parce que c'est normal, tu ne peux pas t'en passer. Et quand tu regardes l'histoire, toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses, elles étaient obsédées. De Steve Jobs, Kobe Bryant, Thomas Edison, Elon Musk, Einstein. Toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, cette obsession était au centre. Parce que ces gens, on les connaît pour une chose, une entreprise, un produit, une théorie, une découverte, pas 10 choses, juste une. Parce que le vrai progrès, c'est sur une obsession d'une chose au singulier. Et comme on va le voir, c'est aussi là que tu vas trouver ton bonheur. C'est quelque chose, cette obsession que j'ai mis trop de temps à réaliser, alors qu'en fait, elle m'a suivi. Elle a suivi tout mon développement. Quand je regarde dans mon passé, je me rends compte que les moments où j'ai vraiment progressé, c'était justement ces phases d'obsession. Et pas du tout quand j'essayais de tout faire. À l'opposé, quand j'étais à fond dans une direction. Ça a commencé très jeune, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait aller à fond dans une direction. Et le premier moment où j'ai vraiment avancé à fond dans une direction, c'était les jeux vidéo. Vers 12-13 ans, je jouais à fond à Call of Duty, code MW3 pour ceux qui se rappellent sur la PS3. J'étais complètement obsédé. Je jouais constamment tous les jours. Je regardais des joueurs pros, je passais du temps sur les forums, je regardais des vidéos, je pensais à ça. Donc ma vie tournait autour de ce jeu. C'était peut-être pas la meilleure façon d'utiliser mon temps, même si en soi, ça m'a permis même de gagner de l'argent et de jouer à un niveau pro. Mais dans ce moment où j'étais à fond dans une direction, qu'il n'y avait rien d'autre qui comptait, c'est là où j'ai eu des résultats. Le résultat que je voulais, donc devenir extrêmement bon à ce jeu, arriver à un niveau professionnel, même gagner de l'argent. Et c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître, là où j'étais heureux. J'étais heureux parce que j'avais une chose en tête et je progressais. Le cerveau aime progresser. Et une fois que j'ai laissé un peu de côté ces jeux vidéo, j'ai eu de nouveau cette obsession qui s'est développée cette fois-ci pour la musculation vers 18 ans à peu près, fin de lycée. Je vivais salle de sport, diète, forum de muscu et autres. À l'époque, c'était pas si cool. On était deux dans ma classe à faire de la musculation et je crois que sur le lycée, on devait être une petite dizaine de personnes intéressées qui faisaient un peu soit de la salle, soit des exercices poids de corps. Je lisais, je regardais tout ce que je pouvais trouver en ligne, je testais plein de choses, je comptais mes macros et, et autres. Je faisais vraiment que ça. Et c'est pareil que quand j'étais plus jeune et que je jouais à Call of Duty, les gens autour de moi pensaient que c'était excessif, mais moi j'étais heureux et je progressais à une vitesse folle. Aujourd'hui, cette obsession, elle est plus tournée vers l'entrepreneuriat et surtout lucide. C'est ce à quoi je pense. Je regarde des vidéos sur l'entrepreneuriat, j'avance sur l'entreprise et c'est quelque chose qui me pousse au quotidien. Et avant de quitter mon taf et mes études, 2 mois avant de les terminer, je crois, je me rappelle très bien, c'est là où j'ai commencé à développer cette obsession pour l'entrepreneuriat. Je me réveillais chaque matin à 6 heures pour travailler 3 heures avant d'aller au taf. Je rentrais le soir, je retravaillais, le week-end je travaillais aussi. Et j'étais heureux là-dedans. Il n'y avait aucun équilibre. Je faisais ce que j'avais envie de faire, c'est ça qui m'a permis d'avoir des résultats. Et comme on va en parler après, tu peux tout de même atteindre un équilibre en vivant comme ça. Tu peux atteindre un équilibre en ayant des résultats dans une direction. Et c'est même une des seules vraies façons pour percer, pour avancer dans une direction, c'est ce déséquilibre. Le point commun à toutes ces périodes, c'est que j'étais
obsédé. C'est ça qui m'a permis de progresser. Pas juste un peu, mais vraiment dans une direction. Et si à l'opposé, j'avais écouté des gens qui me disaient: «Non, il faut que tu sois équilibré ou autre», je n'aurais pas eu de résultat et j'aurais été moins heureux. À chaque fois que j'ai essayé de chercher cet équilibre, sur le court terme, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que de la dispersion, du non-progrès et des informations, trop d'informations en tête qui m'empêchaient d'être épanoui dans mon quotidien. Et c'est contre-intuitif parce qu'on pourrait penser qu'une vie déséquilibrée, ça rend malheureux, mais c'est l'inverse. L'obsession, en général, remplit les gens de joie et je le vois dans mon quotidien. Donc pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que dans ta vie, les moments où tu as été le plus heureux, c'était quand tu avais plein de choses dans ton quotidien, plein de choses à gérer? Pour moi, non. Peut-être que c'est différent dans ta situation, mais de ce que j'ai observé dans ma vie et dans la vie de la plupart des gens autour de moi qui sont heureux, qui progressent, ou de gens que j'ai pu coacher, au contraire, ils étaient heureux quand ils avaient une chose en tête et ils avançaient à fond dans cette direction. Mais ça, c'est pas un message qui est très populaire aujourd'hui. Et selon moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'obsession marche aussi bien pour progresser. Déjà, ça filtre ta réalité. L'obsession filtre ta réalité parce que tu ne vois pas les choses comme elles sont, tu vois les choses comme ton cerveau les voit, ce sur quoi tu prêtes attention. Et quand tu es obsédé par une chose, tu vois le monde différemment, tu vois tout de ce prisme. Ça devient une sorte de super pouvoir parce que tu fais des connexions entre ce que tu vois autour de toi, les conseils qu'on peut te donner, les expériences et ce qui te passionne, ce vers quoi tu as envie d'avancer. Et donc ton cerveau, naturellement, il va orienter ton attention sur tout ce qui peut t'aider à avancer dans cette direction. Tu vois des choses que tu ne verrais pas normalement. Tu fais des liens que la plupart des gens ne font pas. Parce que tu as cet objectif, cette direction en tête. Une autre raison vient aussi du fait que tous tes progrès sont exponentiels. Le monde, il n'est pas linéaire. Il n'y a rien qui progresse de manière très graduelle et jolie comme on s'y attend. En général, un résultat impressionnant, il arrive presque d'un coup souvent et il vient de l'exponentiel, d'une accumulation passée. La courbe, elle ne monte pas gentiment, tranquillement. En général, elle stagne. Elle stagne, ça avance pas. Et d'un coup, elle explose. D'un coup, elle monte. Et ce qui fait qu'elle explose et qu'elle monte, c'est une accumulation de tout ce que tu as fait dans le passé qui a fini par se multiplier. Que ce soit développer un business, ta chaîne YouTube, gagner ce prix ou atteindre ce physique, gagner cette compétition, c'est toujours une accumulation de choses que tu as faites dans le passé qui va créer un résultat exponentiel. Et justement parce que ce monde n'est pas linéaire, tu dois mettre tes efforts dans une direction pour créer ce résultat exponentiel. Parce que exponentiel, ça veut dire que les actions ne s'accumulent pas, elles se multiplient. C'est une multiplication. Donc plus tu as d'actions concentrées dans une direction, plus tu crées un résultat qui est grandiose. Cette multiplication, elle va devenir exponentielle. Le problème, c'est que quand tu as plein de choses en tête et que tu changes de direction, ta courbe, elle repart presque à zéro. Tu perds cet élan que tu avais accumulé avec ces actions. C'est là où tu te retrouves, selon moi, bon partout, mais excellent à aucun endroit, excellent nulle part, hein. Tu n'as pas de vrais résultats. Autre raison, c'est que l'obsession détruit. L'obsession détruit la motivation. Quand tu es obsédé par quelque chose, comme je te le disais, il n'y a même pas de questionnement de quelles sont les bonnes choses à faire, juste tu avances, tu fais. Tu n'as pas besoin de trouver la discipline. Avancer, c'est normal, c'est automatique. Et presque parfois, le vrai défi, c'est l'opposé, c'est de t'arrêter. C'est de pas commencer. J'ai jamais eu de problème de motivation pour jouer à Call of Duty quand j'étais passionné ou pour aller à la salle de sport quand j'étais passionné par ça. Bon, peut-être, il y a eu des jours où j'avais une petite baisse, où j'étais malade ou autre, mais 95% du temps, je voulais aller m'entraîner. Et ça aurait été ne pas aller m'entraîner qui aurait été un problème. Pareil pour travailler sur Lucide. Je n'ai pas besoin de me motiver, je le fais. C'est normal. Et donc cette obsession, elle va créer des résultats visibles parce que tu fais les actions, que tu les accumules et que tu les fais naturellement. Et ce qui est génial, c'est que l'obsession crée l'obsession. En général, tu aimes avancer sur quelque chose quand tu commences à avoir des résultats. L'obsession te permet d'avoir des résultats, et donc ces résultats vont te donner encore plus envie d'avancer. Ce qui fait qu'en fait, tu avances encore plus et ces résultats s'accumulent, 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 s'accumulent. Et la dernière raison que j'ai notée, qui pour moi fait que l'obsession est aussi puissante,
C'est juste que notre cerveau, en tout cas c'est mon expérience, il fonctionne mieux comme ça. Mon cerveau, il fonctionne pas quand il a plein de choses en tête. Il fonctionne quand j'ai un truc, une direction et que j'avance vers ça. Ça me passionne tellement ce sujet, je pense que tu me vois souvent en parler parce que ça a quasiment tout changé. Quand cette attention, quand elle part dans une direction, ça change tout. Quand tu penses et que tu fais plusieurs choses en même temps et que tu changes d'une tâche à l'autre, ta ton cerveau ne fonctionne pas vraiment. Tu le sens, tu as une sorte de résidu. C'est d'ailleurs ça existe, c'est le résidu attentionnel. C'est quand tu mets ton attention sur un sujet puis un autre, tu as un certain temps avant de pouvoir la remettre pleinement sur autre chose. Donc plus tu as de choses auxquelles penser au quotidien, moins tu peux penser efficacement à chacune de ces choses. Il y a aussi la loi de Hebb en neurosciences, les neurones qui s'activent ensemble, ils se connectent ensemble, c'est la plasticité neuronale. Quand tu vas à l'extrême dans une direction, tu crées ces nouveaux chemins neuronaux à une vitesse bien plus grande que si tu sautais d'une action à l'autre. Et donc tu apprends plus vite, tu progresses plus vite et tu as encore plus envie d'avancer. Et récemment, j'ai écouté un podcast avec Todd Graves, qui est le CEO de un restaurant, une chaîne de restaurants qu'on ne connaît pas du tout en France, qui s'appelle Raising Cane's. Il a lancé en gros une chaîne de restaurants qui fait aujourd'hui, je crois, 3 milliards de dollars de CA, de chiffre d'affaires. Il y a plus de 700 restaurants. Et son pitch est très simple. Ils ont un seul menu, une seule chose. Et menu à l'anglaise, c'est-à-dire qu'ils ont un produit phare. Tu peux commander un truc. Il fait le meilleur poulet du monde, d'après lui. Ça peut paraître débile comme ça, mais il a construit un empire sur comment est-ce que je fais une chaîne de fast-food qui fait juste un, un seul menu, un seul produit. Tu peux commander juste ton truc avec ton poulet, ta boisson et ton milkshake, je crois. Tu fais que ça. Le mec fait 3 milliards de chiffre d'affaires. L'obsession. L'obsession unique. De base, on se dirait, bah non, mais si je veux lancer un restaurant ou autre, il faut que j'ai ce menu extravagant avec plein de choses. Non, au contraire. Tu te concentres sur un truc et tu le fais à fond, de la meilleure façon possible. Tu crées des résultats qui sont exponentiels. Tu le vois à quel point est-ce que ça me passionne parce que cet équilibre, je le vois comme un piège presque. Parce que tu vas me dire peut-être, Lucas, l'équilibre, c'est important quand même. Tu ne veux pas négliger ta santé, tes relations, tout ça. Et ma réponse à ça, c'est que oui, mais il y a un gros PS. Il y a un avertissement sur ce sujet. Déjà, regarde autour de toi. Pour moi, la plupart des gens qui prônent l'équilibre à tout prix, j'ai pas envie d'avoir leur vie. Vraiment, les gens qui me disent il faut que tu aies une vie équilibrée, mais en tout cas, je ne veux pas ta vie. Peut-être que tu as une vie équilibrée, ce n'est pas ce que je veux. Et souvent, la plupart du temps, ceux qui arrivent à avoir cette vie équilibrée, mais à avoir ces différents domaines très développés, que ce soit leur carrière, leur business, leur vie de famille, leur expérience, leur voyage, leur apprentissage, ceux qui arrivent à avoir un équilibre là-dedans, ils n'ont pas atteint cela grâce à l'équilibre. Et c'est ça le biais cognitif qu'on a souvent pour quelque chose, c'est on voit quelqu'un dans une situation, on voit ce qu'il fait actuellement, et on se dit que pour avoir la même chose, on doit faire ce qu'il fait. Mais très souvent, ce que tu dois faire pour avoir quelque chose, c'est presque l'opposé de ce que tu fais pour maintenir cette chose. Et c'est souvent ça avec ces gens, quand tu vois un entrepreneur qui gagne extrêmement bien sa vie, qui a une vie de famille, qui voyage dans le monde, qui a une super santé, il y a de grandes chances qu'il ait atteint cela en priorisant son business à un moment, sa vie de famille à un moment, ses apprentissages et sa santé. Et qu'en fait, comme il a réussi à développer toutes ces choses avec cette obsession, maintenant il a besoin de fournir beaucoup moins d'efforts pour maintenir cet équilibre. Mais en essayant de jongler avec toutes ces parties de sa vie d'un coup et de devenir exceptionnel partout, il n'aurait pas pu atteindre cet équilibre qu'il a aujourd'hui. Et c'est comme ça pour moi qu'on atteint ce vrai équilibre avec l'obsession et qu'on est à la fois heureux, épanoui et qu'on accomplit. C'est l'équilibre sur le long terme, pas sur le court terme. Accepter sur le court terme de sacrifier, de développer cette obsession et de se faire confiance de, grâce à cette obsession, développer ce domaine et au bout d'un moment, bah, passer à autre chose. Regarde ton passé, il y a de grandes chances que tu étais obsédé par quelque chose il y a quelques années et aujourd'hui c'est peut-être toujours important pour toi mais ça ne l'est plus. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu te concentres que sur ton business que tu feras la même chose dans 10 ans. Pareil pour le sport, la santé ou voyager. Tu as différentes phases dans ta vie. Et d'ailleurs le mot
équilibre, je l'aime pas trop. Je préfère le mot harmonie. Équilibre, ça vient du latin, d'après mes recherches, aequilibrium. Aequus, ça veut dire en gros égal. Et libra, ça veut dire balance. Donc en fait, c'est une balance, un équilibre avec les deux côtés qui sont égaux. Harmonie, ça vient du grec harmonia et ça veut dire ajuster. Ça veut dire assembler, ça veut dire unir. Donc l'assemblage des parties d'un tout. L'assemblage de ces parties de ta vie, de ce tout qu'est ta vie. Et je trouve ça beaucoup plus agréable comme idée. Et je trouve que c'est beaucoup plus en accord avec moi, ce qui me rend heureux, ce qui me permet de progresser. Donc l'objectif, ça devient plus d'avoir une sorte de balance parfaite où tout est égal à tout moment. C'est de créer un assemblage des parties de ta vie en acceptant parfois que certaines soient plus développées que d'autres. C'est pas pour te dire que tu dois détruire ta santé ou tes relations, c'est important. Mais si tu veux l'excellence dans un domaine, tu vas devoir sacrifier l'équilibre sur le court terme. Et tu le vois, c'est un sujet qui me passionne déjà parce que j'ai vu tout l'impact qu'il a eu dans ma vie. Et je vois au quotidien des gens qui se font influencer par ce narratif de l'équilibre et qui passent à côté de ce qu'ils pourraient accomplir et de leur épanouissement parce qu'ils pensent que c'est ça qu'ils devraient faire. C'est d'ailleurs mon conseil pour presque tout. Quand tu penses que cette obsession devient néfaste, c'est juste que tu as arrêté de faire ce qui était bon. Si aujourd'hui tu veux avancer à fond dans une direction, si tu es obsédé, pourquoi tu devrais chercher l'équilibre? Fais ce que tu juges qui est bon maintenant. Ça peut paraître simple comme conseil, d'ailleurs ça l'est, mais c'est pas facile. C'est pas facile de réussir à écouter presque cette voix intérieure, hein. Faire ce qui est bon, ce que tu juges comme bon savoir. Maintenant, si tu dois tout donner dans une direction, si tu dois être obsédé, et les moments où cette obsession devient néfaste. Parce qu'elle devient néfaste seulement quand tu arrêtes de faire ce qui est bon. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour moi le meilleur conseil que je peux te donner. Fais ce que tu juges qui est bon maintenant. Est-ce qu'il y a ce feu, ce truc au fond de toi qui te dit, mais putain, va dans cette direction? Excuse-moi pour les grossièretés. Si c'est le cas, vas-y. Mais si tu sens par contre, et on en parlera dans la partie coaching qui arrive juste après, qu'il y a quelque chose, que tu vas trop loin, qu'il y a quelque chose en trop, là encore une fois, écoute-toi. Fais-toi confiance. Bon, comment est-ce que je te conseille d'appliquer cela? En général, il y a 3 gros points clés que je veux que tu aies en tête. Le premier point, c'est déjà fonctionne avec tes contraintes. L'obsession, elle est magnifique. Cependant, moi, je trouve dans ma vie actuelle, je ne peux plus, je ne peux pas et je ne veux pas supprimer toutes les parties de ma vie d'un coup. Que ce soit mon sommeil, que ce soit ma santé, que ce soit des relations ou de l'apprentissage, il y a des choses que je veux garder dans ma vie constamment. Et c'est plus une question de les déprioriser pour prioriser le plus important que de tout supprimer. Je ne veux pas faire ça. Et en général, je trouve que c'est pas vraiment utilisable dans un quotidien, ce conseil de garde qu'une chose. Tu as besoin d'autre chose dans ta vie. C'est plus une question de savoir où est-ce que tu mets la majorité de ton attention et de ton énergie. Donc pars aujourd'hui de ces choses que tu veux quand même garder dans ton quotidien. Ces choses qui, peu importe ce qui se passe, tu n'es pas prêt à sacrifier, que ce soit tes relations, ta santé, ton apprentissage, ta spiritualité. Qu'est-ce que tu veux garder dans ta semaine, un peu tes non négociables? Parce que quand tu arrives à développer cette obsession, c'est possible que ces choses, elles passent à la trappe, alors qu'en fait, tu voudrais les garder. Donc demande-toi quelles sont ces choses que tu ne veux pas sacrifier et que tu vas maintenir. Tu vas pas forcément chercher à les développer, à développer à fond ton physique, à développer à fond tes relations ou ta spiritualité ou ton apprentissage, peu importe, mais tu vas maintenir, tu vas continuer à garder ça dans ton quotidien. Et tu auras peut-être un autre moment, une autre saison dans ta vie où tu vas développer ces choses-là. Et donc tu vas pouvoir passer d'une chose à l'autre. Mais ça, on en parle juste après. Le deuxième point, c'est suis ta curiosité. Suis tes compétences. Trouve ce qui t'attire vraiment dans un domaine. C'est là que la vraie différence, elle se trouve. Tu vas pas faire ce qui est le plus optimal, on s'en fout, mais ce qui te donne le plus envie. C'est comme ça que tu développes une obsession. Pas ce qu'on t'a dit que tu devais faire en ligne, quand on te dit absolument respecte ce protocole rigide pour réussir, ça sert à rien. Mais qu'est-ce que tu as envie d'explorer? Suis cette curiosité et tes compétences. Parce que c'est cette envie-là, ce désir d'aller explorer qui va créer l'obsession. Pas suivre un protocole rigide que tu fais parce que tu sens que tu le dois faire alors qu'en fin de compte, au fond de toi, tu ne veux pas le faire.
Par exemple, tu veux te développer physiquement, mais tu détestes un certain type d'entraînement ou la salle de sport, on s'en fout. Trouve le sport qui va te donner envie de te renseigner pendant ton temps libre et qui va te donner envie d'aller t'entraîner. Peut-être que c'est la boxe, le crossfit, la natation, l'escalade, on s'en fout. Trouve ton truc, trouve cette chose que tu as envie de faire. Il n'y a pas un seul chemin pour arriver à l'objectif que tu as en tête. Pareil, tu veux te développer financièrement, mais tu détestes un certain type de business, prends juste celui qui te donne envie de creuser, d'aller plus loin, même s'il n'est pas du tout optimal. Parce que cette curiosité, ce désir de progrès, il va t'emmener beaucoup plus loin, même sur quelque chose qui n'est pas sur le papier parfait, que essayer de choisir le business model ou la chose parfaite, mais que tu vas abandonner ou que tu vas arrêter parce que tu n'as pas ce désir de progrès. L'obsession, elle suit l'intérêt. Et l'intérêt suit l'obsession derrière. C'est une sorte de cercle vertueux. Si tu n'aimes pas une chose, tu vas vouloir aller dans une autre direction. Par contre, si tu l'aimes vraiment, tu n'auras pas d'autre choix que de vouloir progresser. Et plus tu vas dans cette direction, plus tu vas vouloir creuser encore plus. Donc je pourrais pas te dire aujourd'hui ce qui serait la bonne chose pour toi, il y a juste toi qui le sais. Et comme tu le sais, c'est un de mes mantras un peu sur ma chaîne YouTube ou sur ce podcast. Je ne veux pas te dire ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu dois entendre. Et donc je ne te donne pas la facilité qui serait juste une solution court terme de te dire c'est ça que tu dois faire. Non, non, il faut que tu ailles creuser pour toi. C'est là où se trouvent les vraies réponses. Et si tu sais pas ce que sont ces choses qui te passionnent, c'est peut-être encore une fois que tu as trop ce bruit externe, trop d'informations, et que tu passes pas assez de temps à réfléchir, à écrire aussi, à aller dans cette introspection. Tu recherches une sorte de réponse parfaite avant d'agir, alors que l'obsession, elle va se créer dans l'action et dans l'accumulation de compétences. Il faut que tu ailles agir rapidement, pas dans la réflexion. Et mon dernier point, et on va clore cette partie apprentissage de la semaine là-dessus, fonctionne en saison. C'est un concept dont je parle souvent sur la chaîne et dans le podcast, donc les habitués connaissent. C'est trop important, vraiment, ça a changé tout mon développement. Tu choisis une période, je te conseille en général 3 mois, mais ça peut être plus long, ça peut être 6 mois, même plus court. Mais 3 mois, je trouve que c'est souvent le bon objectif. C'est une bonne période, donc une saison de vie. Et pendant cette saison, tu vas aller à fond dans une direction. Et le reste de ta vie, tu le maintiens. Ou tu progresses très légèrement. Mais tu n'essaies pas de vraiment développer ces autres parties de ta vie. Tu cherches pas à tout faire progresser en même temps. Ça servirait à rien. C'est ce long terme, ce progrès dans différentes saisons qui va te permettre, par le contraste, d'avoir des vrais résultats dans différents domaines. Ton corps, ton cerveau, ils sont faits pour fonctionner avec ce contraste. C'est ce qui est en accord avec ta biologie. Le fait de t'immerger, d'aller à fond dans une seule direction, une seule chose. Sinon, tu restes juste en surface de plein de trucs. Donc, fonctionne avec ces saisons. C'est ça qui est génial avec cette obsession, c'est qu'en plus, comme je te le disais juste avant, avancer à fond dans une direction, ça te permet, une fois que tu as développé cette excellence dans un domaine, de le maintenir avec beaucoup moins d'efforts. Par exemple, aujourd'hui, je peux m'entraîner et être beaucoup moins obsédé par la musculation et maintenir peut-être 80% du physique que j'avais avant, avec 20% des efforts, cette loi de Pareto. Et c'est pareil avec le business ou autre. Quand tu vas à fond dans une direction, tu peux ensuite maintenir en mettant moins d'efforts dessus et passer à autre chose. Et ça suit ton intérêt naturel. Ce que tu fais aujourd'hui, ce qui t'obsède aujourd'hui, ce ne sera pas ce qui va t'obséder dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Et donc tu suis maintenant cette compétence, cette obsession, tu apprends, tu te développes et ensuite tu peux passer à autre chose parce que tu as accepté d'aller à fond dans une direction. Tu vois, tu vois que c'est un sujet qui m'anime. Je n'ai pas la vidéo activée, mais si tu me voyais, j'ai le poing serré quand je parle. Je suis, euh, je suis plus qu'animé. J'ai ce feu sur ce sujet, vraiment. Je sais à quel point il est important. C'est dans ce chemin, dans cette obsession que je construis Lucide et que je me construis moi aussi. C'est quand je refuse ce good du labo que je leur renvoie un email pour leur dire que nos standards, c'est great. Ça, c'est une conséquence de l'obsession. Et ce sera pareil pour toi, tout ce que tu vas faire au quotidien. Ce sera une conséquence de vraiment avoir ces standards et vouloir avancer dans une direction. Et je pourrais pas faire ça si Lucide, c'était juste un projet parmi une centaine d'autres. Je pourrais pas tenir ces standards si cette attention, elle était dispersée. Le retour sur investissement que tu as avec la concentration, l'obsession, le choix, il est impossible à imaginer. Et la perte
que tu as en voulant tout faire, elle est presque aussi impossible à imaginer. Elle est terrible. Voilà. Ne laisse pas ton désir de vouloir progresser partout t'empêcher de changer ta vie. Accepte de sacrifier, accepte le déséquilibre, trouve cette obsession. On termine ce podcast avec la partie le coaching. C'est le moment où je prends un temps pour humblement te conseiller sur une ou plusieurs problématiques auxquelles tu fais face dans ton désir de progrès, d'épanouissement. J'ai reçu un email la semaine dernière, je vais te le lire parce qu'il est important. Il est important et en plus, il va nous permettre de ramener une leçon clé sur le sujet dont je viens de te parler avant sur l'obsession. Je te le lis. Je voulais te contacter car je rencontre une difficulté qui pourrait faire l'objet de la partie coaching d'un podcast. J'écoute chaque semaine crayon en main. Magnifique déjà. Ça fait plaisir, ça me donne le sourire. C'est comme ça que tu progresses. Tu te demandes ce que tu apprends de ce que tu consommes. Donc, il continue. Je foisonne de projets, tout m'accompagne dans la même direction, celle que j'emprunte pour devenir journaliste. Le souci, c'est que cette multitude de projets, radio, médias, journaux, considérés de la même manière, mais pas à la même échelle dans mon emploi du temps, finissent par m'étouffer et dérégler ma routine. Lever plus tard, coucher plus tard, fatigue, épuisement. Il faut savoir que je peine à m'arrêter. Je construis quasiment sur l'entièreté de ma journée, finissant parfois à minuit. Ma progression fait que j'enchaîne des résultats positifs et précoces. Cela agit en moi comme une drogue. Quels conseils me donnerais-tu? Comment s'arrêter? Comment prendre du recul? Comment éviter l'épuisement sans craindre que l'inaction affecte notre vision? Comment tenir une routine sans accumuler de frustration quand celle-ci n'est pas suivie et continuer d'avancer? En écrivant, je crois déjà avoir quelques éléments de réponse. Je voulais te remercier pour toute la communication que tu fais sur un aspect de nos vies que la plupart des gens ne cessent de voiler, l'ambition. En espérant que mon message puisse susciter ton intérêt, merci de m'avoir lu jusqu'ici. Bien à toi, Martin. Merci beaucoup, Martin. Déjà, plein d'amour sur toi, pour ton désir de progrès et pour les beaux mots sur le fait que peut-être mon contenu a la chance de t'impacter positivement dans ton quotidien. Alors, plusieurs choses sur ce message. Déjà, Martin, tu soulèves un point extrêmement important auquel beaucoup de gens font face, des gens qui veulent progresser. Un point juste avant, un truc que tu dis dans le mail qui est super important, et je reçois presque toujours ce retour sur les gens qui m'envoient un message structuré sur un problème. Tu me dis à la fin, en écrivant, en gros, j'ai trouvé des solutions. Ça m'arrive tout le temps. Dès que je demande à quelqu'un de poser son problème à l'écrit, la personne trouve une partie de la réponse en écrivant la réponse. C'est toujours le cas. Et donc, c'est mon premier conseil pour tout le monde qui écoute, tous les gars, écrivez les gars. Forcez-vous à écrire. Je vais continuer à vous le dire constamment, écrivez vos problèmes, vos réflexions, vos idées. Cette écriture, elle force à clarifier la pensée. Et elle amène souvent même la solution. C'est pour ça que, souvent, je fais exprès de demander à quelqu'un, explique-moi mieux la solution, et à l'écrit, c'est mieux qu'à l'oral. Et la personne, à chaque fois, me dit, en fait, j'ai trouvé un peu une partie de la solution en écrivant tout ça. Donc, prends le temps d'écrire. Et c'est aussi pour ça que cette partie coaching, elle est aussi importante. Premier point que je veux que tu aies en tête. Déjà, tu me demandes comment éviter de te perdre dans cette obsession. Le fait que tu poses cette question, pour moi, ça me dit que tu es exactement le genre de personne qui ne va pas se perdre. Et j'ai eu cette discussion récemment avec un créateur de contenu qui est bien meilleur que moi dans la création de contenu, qui a beaucoup de réussite. Et il avait plus ou moins peur de lancer une offre, parce qu'il ne voulait pas décevoir son audience. Souvent, les créateurs de contenu ont toujours un peu ces questionnements, je peux te le dire, de l'autre côté peut-être de la scène, si tu ne crées pas de contenu. Beaucoup de gens qui créent du contenu font pas tant d'argent que ça et ils aimeraient bien essayer d'en vivre et de monétiser, mais il y a un peu ce dilemme de bah, j'ai créé du contenu sans vraiment mettre en avant une offre et qu'est-ce que je vais faire si je mets en avant une offre, j'ai pas trop envie de le faire et autres. J'ai vécu un peu la même chose, je comprends. Euh, et donc ce gros créateur, il avait peur de monétiser une offre, de mettre en avant une offre et donc de peut-être décevoir, de faire un produit de mauvaise qualité. Et je lui ai dit ça, gars, si t'as peur de sortir un truc qui est pourri, un produit qui est nul, t'es exactement le genre de personne qui ne sortira pas un truc nul. Les gens qui font des produits
pourris et qui déçoivent tout le monde, c'est des gens qui se posent même pas cette question-là. Déjà, garde ce conseil dans ton quotidien. En général, quand tu as peur de quelque chose, tu es souvent le type de personne qui ne va pas faire face à cela, justement parce que tu as peur de cette chose. Et là, c'est pareil pour toi, Martin. Si tu as peur de l'épuisement, de te perdre dans le travail, je pense que tu es le genre de personne qui va savoir s'arrêter quand il le faut. Tu as déjà cette conscience, donc fais-toi confiance. Deuxième point, tu parles de radio, de médias, de journaux. Tu me dis que tout va vers le journalisme, donc tu fais pas mal de choses. Mais fais attention, c'est pas parce que la direction est la même qu'il faut que tu poursuives plusieurs véhicules qui vont te permettre d'avancer vers ça. Radio, médias, journaux, c'est des projets qui sont différents. J'ai pas forcément les détails de ce que ça donne dans ton quotidien, mais peut-être que, parce que tu as peur de sacrifier, tu justifies le fait d'avancer dans toutes ces directions en te disant qu'elles ont une direction commune. Et donc tu finis par essayer de tout développer et donc peut-être t'épuiser et te perdre. Alors que tu aurais pu avancer plus dans cette direction du journalisme, moins t'épuiser, moins te fatiguer, si tu choisissais un de ces véhicules. Là où tu es soit le plus compétent, là où tu es soit le plus avancé, ou là où tu as juste le plus envie de progresser. Et mon conseil, ce serait ça. Choisis surtout un véhicule principal, celui qui te rapproche le plus vite de cet objectif, que tu as le plus envie d'explorer, qui te donne le plus envie d'avancer, et les autres, tu les maintiens. Tu peux toujours un peu les développer, comme je te disais juste avant, dans la partie obsession. Tu maintiens ces autres niveaux. Ça ne veut pas dire les arrêter complètement, ça veut juste dire savoir lequel prend la priorité aujourd'hui. Autre point, tu me demandes si je me trompe pas, comment garder un équilibre sans avoir de frustration. La vraie question pour moi, c'est qu'est-ce que toi Martin, aujourd'hui, tu juges bon? Quelles sont les choses dans ta vie que tu veux garder, que tu ne veux pas sacrifier? Tu les notes, tu les priorises, tu les mets dans ton calendrier, tu les mets sur ton mur, je m'en fous. Parce que quand tu es obsédé par quelque chose, comme je t'en parlais avant, naturellement, le reste saute. Le reste passe à la trappe. Et c'est normal. Mais si aujourd'hui, ce qui saute, ça t'empêche d'être heureux, d'être épanoui, ou même de progresser, parfois garder certaines parties de ta vie, ça te permet de continuer sur le long terme, d'avancer dans une autre direction. C'est là où il faut amener un changement. Le progrès et cette obsession, c'est une danse. Et cette danse, il n'y a que toi qui la connais. Je t'en parlais juste avant, mais une des capacités les plus importantes, c'est juste d'écouter ton corps. C'est de faire ce que tu juges bon. Il y a des jours où tu vas être crevé, tu n'auras pas envie d'avancer, ok, tu te reposes. Par contre, le lendemain, si tu as ce feu, si tu as envie de travailler 15 heures dans une direction sans t'arrêter, vas-y à fond. Ne t'impose pas un équilibre qui va être artificiel parce que quelqu'un t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait vivre. Fais-toi confiance à réussir, à progresser dans les bons domaines et ne pas te perdre là-dedans. Encore une fois, si tu es ce genre de personne qui se pose ces questions, tout va bien se passer. Et c'est mon dernier point, et peut-être le plus important. Tu me dis que tu as peur que si tu t'arrêtes, tu perdes cette flamme, cette obsession. Et là, je vais te parler de par ma propre expérience et de ce que j'ai vu constamment autour de moi. Si quand tu t'arrêtes, si tu sens que tu as tout de même envie d'avancer, ce feu, il partira pas. Ça se voit dans le message. Tu es le genre de personne chez qui ça va pas s'éteindre comme ça, ce feu. Et à l'image de mon premier conseil, si tu es le genre de personne qui a peur que ce feu s'éteigne, tu es sûrement le genre de personne pour qui ce feu ne va pas s'éteindre. L'être humain, il est très mauvais pour prendre du recul sur sa propre vie. Je suis très mauvais pour prendre du recul sur ma propre vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ce feu, il agit comme une drogue que ce sera toujours le cas dans 6 mois ou dans plusieurs années. Les choses changent, les obsessions évoluent. Moi, si tu m'avais connu quand j'avais 18 ans, et tu m'avais demandé ce que je ferais de ma vie, je t'aurais peut-être dit coach sportif, peut-être bodybuilder. Aujourd'hui, je m'entraîne toujours, j'optimise ma nutrition, mais c'est plus du tout le centre de ma vie. L'obsession m'a emmené vers d'autres terrains. Et c'est ce qui va t'arriver aussi. Cette obsession, elle va t'emmener dans de nouveaux chemins. Des chemins que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Et ils seront bons pour toi. Fais-toi confiance. Ce feu ne partira pas, il va juste changer de forme. Écoute ce feu, va dans la direction que tu juges bon pour toi maintenant, et fais-toi confiance, les choses vont bien se passer. Tu vas à la fois progresser et aussi trouver dans le futur d'autres terrains d'obsession qui vont te permettre d'avancer vers ce que tu veux. Voilà pour cette partie
coaching, plein de belles choses. Martin, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Prends quelques secondes après cet épisode pour te demander qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que je peux appliquer cette semaine? C'est comme ça que ce contenu il devient vraiment utile pour toi. D'ailleurs, je te remercie, je remercie tous les auditeurs d'Esprit Lucide, vraiment, voir toutes ces personnes qui écoutent mes folles aventures, ce que j'essaie de transmettre, c'est ce pourquoi j'avance, c'est ce pourquoi je fais ça. Si tu l'as pas encore fait, peu importe de là où tu écoutes ce podcast, mets un petit 5 étoiles, ça me ferait grandement plaisir, ou une note, ou peu importe. J'ai envie de développer le plus possible ce podcast, et plus le podcast progresse, plus je peux moi aussi progresser, même investir dedans. J'ai peut-être des épisodes vidéo ou avec des invités qui peuvent arriver, mais ça demande évidemment de l'investissement, et ça, je le vois seulement si de ton côté, toi qui écoutes, ça te plaît. Ce que je te dis aujourd'hui, ce que je fais, ce projet te plaît. Donc, si tu as quelqu'un en tête pour partager ce podcast, pour t'abonner ou pour mettre une note, ça me ferait grandement plaisir. Et si tu veux nous soutenir dans cette aventure, parce que c'est vraiment grâce à toi que je peux continuer à construire tout ça, le meilleur moyen, en plus de soutenir ce podcast, c'est d'aller sur drinklucide.fr et de te prendre un pack. Lucide, c'est ce que j'ai construit depuis plus de 2 ans, des milliers d'allers-retours sur le design, des centaines d'échantillons pour la recette. Cette obsession du détail dont je te parlais, elle est dans chacune de nos canettes. Donc si tu n'as jamais testé, tu vas voir, ça risque de changer ta façon de travailler. Et si t'es déjà convaincu, tu peux aller te reprendre un pack. Je te laisse m'envoyer un petit mail d'ailleurs. Pour tous ceux qui passent des commandes, ça me fait toujours plaisir quand vous m'envoyez des photos de vous qui avancez avec Lucide au quotidien. Voilà, si tu veux nous rejoindre, drinklucide.fr, et je te remercie pour tout le soutien sur Esprit Lucide. C'est magnifique ce qu'on fait, et ce n'est que le début. Je compte sur toi, fais de belles choses et reste lucide.